Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon sac à dos. Il est là, derrière moi. Enfin, plus exactement, je vais vous parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce sac à dos est très pratique. Il se transforme très facilement en sac à dos avec les bretelles qui sont ici. On peut les ranger dans le sac ou les sortir. Sinon, il y a des poignées ici sur les côtés. Il y a même une grande lanière ici pour le porter ici en bandoulière. Franchement, c'est pas mal. Alors, à l'intérieur de ce sac, eh bien tout simplement tout mon matériel de tournage, car ce sac, je l'utilise sur tous les tournages, pour tous les tournages vidéo Club VTT. Donc, je range toutes mes affaires à l'intérieur, tout mon matériel. Alors, tout d'abord, mon petit sac, ma petite sacoche, dans laquelle il y a ma caméra et les micro HF, micro cravate, batterie, etc. À l'intérieur du sac, je peux également ranger le pied de caméra une fois qu'il est replié, franchement. Il est assez grand pour ça, donc c'est très bien. Et en plus, il y a évidemment ma petite pochette ici. Et à l'intérieur de cette pochette, mon petit drone, mon premier drone. Alors, cet été, j'ai acheté un drone pour m'entraîner justement à piloter, à filmer avec un drone. Petit drone basique. Il est ici, à l'intérieur de cette boîte de sorbet. Vous vous souvenez des fruits, de l'eau, du vélo. Alors, voilà la bête. Petit drone Upsan H107C+. Enfin, je l'ai acheté sur Internet. Donc, le prix du drone tout seul, 59 €. C'est vraiment un petit prix pour un petit drone. Et moi, j'ai acheté un pack avec plein de batteries. Je vais vous montrer. Pour avoir un petit peu plus d'autonomie, j'ai dû payer ça 75 €. Alors à l'intérieur de la boîte de sorbet, le petit drone, il est là. Petit drone basique avec une petite caméra ici à l'avant. Une batterie évidemment à l'arrière qu'on peut sortir très facilement. Ici. Et une petite carte SD, une mini carte SD ici fournie avec le drone, 16 Go. On peut la sortir en tirant ici avec son ongle. Elle est là, elle est toute petite. Évidemment, il ne faut pas la perdre. On la remet ici, voilà. Donc, ce drone était livré avec des hélices de rechange. Elles sont là. Avec un adaptateur, évidemment, de carte pour pouvoir lire la micro SD sur un Mac ou un PC. Et également dans ma pochette ici, livré avec le drone, 4 batteries supplémentaires, elles sont là. Alors je les ai numérotées pour les repérer avec un marqueur. 2, 3, 4 et 5. Sachant que l'autonomie de chacune de ces batteries est 7 minutes, j'en ai 5, donc ça fait très logiquement 35 minutes d'autonomie. Livré également avec le drone le câble USB pour le recharger, donc vous branchez votre drone en USB sur votre Mac ou votre PC, et comme ça, vous le rechargez. Il y a une petite prise ici sur le côté, hop, vous la branchez. Et ensuite, vous branchez sur votre ordinateur la prise USB et le drone se recharge, enfin la batterie se recharge. Et également livré avec ce drone, évidemment, la télécommande pour pouvoir le piloter. Elle est là avec 2 joysticks. Alors drone ultra simple à piloter, ultra simple à diriger, aucun mode automatique, aucun mode de vol automatique, donc pas de décollage automatique, pas d'atterrissage automatique et aucun mode de suivi follow me ou active track, etc. Rien du tout sur ce drone, juste l'expertise, la compétence et le talent du pilote. Alors, il monte, il descend, il va vers l'avant, il va vers l'arrière, vers la gauche, vers la droite et en plus il peut tourner sur lui-même. Évidemment, comme la caméra se trouve à l'avant, si vous souhaitez vous filmer, bien entendu, vous le faites décoller, il s'en va, ensuite il se retourne, il vous filme. Alors évidemment, la qualité des images ici n'est pas extraordinaire, on est sur une petite caméra HD soi-disant, mais franchement le résultat n'est pas top. Et en plus, quand on fait bouger le drone, évidemment, les images bougent.
il n'y a aucune stabilisation par rapport aux drones de dernière génération. Évidemment, aucun stabilisateur 3 axes, rien du tout, pas de stabilisation ni optique ni numérique. Donc franchement, les images sont brutes de décoffrage. Alors je vous montre justement un petit extrait d'une vidéo que j'ai réalisée cet été. Vous voyez, ça bouge, c'est sympa, mais franchement, la qualité n'est pas top. Alors en plus, ce qui n'est pas top avec ce drone non plus, c'est la manière dont on peut prendre des vidéos ou enregistrer des vidéos. Il y a un bouton ici de chaque côté sur la télécommande, à droite ici pour déclencher un enregistrement vidéo, même bouton évidemment pour arrêter l'enregistrement vidéo, et à gauche ici le bouton pour prendre une photo. Alors le problème, c'est que quand on appuie ici, on entend bip, déclenchement de l'enregistrement. On appuie à nouveau, hop, c'est l'arrêt de l'enregistrement, sauf que là, ça fait à nouveau un bip. Donc au bout d'un moment, bip, bip, on déclenche, on arrête, on déclenche, on arrête, et au bout d'un moment, on ne sait plus du tout si on est en train d'enregistrer ou pas. En comparaison avec le modèle un peu référence aujourd'hui des caméras embarquées, des caméras pour le sport, la GoPro tout simplement, quand on appuie sur le bouton pour enregistrer, on entend bip, et quand on arrête, quand on stoppe l'enregistrement, on entend bip, bip, donc 2 bips, et là franchement, on sait qu'on est en train d'arrêter l'enregistrement, alors que là, au bout d'un moment, on est tout simplement perdu. Alors en conclusion, je dirais petit drone hyper sympa pour apprendre à piloter, pour apprendre à faire des prises de vue aériennes, mais bien évidemment la qualité vidéo n'est pas là, enfin elle est très médiocre on va dire, pas de stabilisation non plus de l'image, vous l'avez vu. En plus, l'autonomie de chaque batterie, 5, 6, 7 minutes, n'est pas extraordinaire. Et puis, bien sûr, sur ce type de drone à ce prix-là, il n'y a aucun mode de vol automatique, pas de décollage, atterrissage, ou mode Follow Me ou Active Track, comme tous les drones actuels. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour découvrir toutes les vidéos Club VTT classées par catégorie, tutoriel, interview et test de VTT. Pourquoi pas test de drone. Vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cochant la petite option de notification pour recevoir un email, une alerte à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Vous connaissez maintenant la chanson. Merci également de me poser toutes vos questions par email. Voici mon adresse email, enfin c'est toujours la même, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré avec son drone. Il est là. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite.